Allô tout le monde, bienvenue dans un nouveau weekly vlog. J'espère que vous allez tous très bien. Présentement, c'est vraiment un slow morning. Il est 10h30 et je viens de terminer ma séance de lecture. Séance de lecture, comme si c'était planifié. C'est juste que ça me tentait plus de lire. Je suis en train de lire La Peste de Albert Camus. Je vous la recommande à 100%. Je vais pas vous faire un review de livre ici parce que j'en ai fait un sur mon Instagram dans mon highlight livre. Vous allez pouvoir avoir un review du livre si ça vous intéresse, mais je le recommande à 100%. C'est vraiment bon. Puis ça met vraiment bien en lueur qu'est-ce qu'on vit actuellement. Cela étant dit, aujourd'hui on est mardi et je me suis dit que j'allais filmer mon premier weekly vlog d'université. C'est un retour à l'université, c'est ma deuxième semaine en fait de ma maîtrise. À la session d'hiver. J'ai pas filmé la semaine dernière parce que, en fait, oui, j'ai filmé, mais c'est un moving vlog en soi. Et mes cours étaient à distance, fait que c'était comme un peu différent. Là, mes cours sont de retour en présentiel, ce qui fait que je me suis dit que c'était le parfait moment pour vous amener avec moi dans une semaine d'école, puis recommencer les study, university, whatever you want to call it, vlog, parce que je sais que vous aimez ça. Puis par le fait même, ça va me permettre aussi de vous montrer l'appartement quasiment presque terminé. On a pas mal fini de défaire des boîtes. Vous l'avez vu dans les deux précédents vlogs, mais j'ai pas tout filmé, mais on a vraiment bien avancé la semaine dernière. Il reste encore des trucs, notamment dans la chambre, mais à travers le vlog, je vais vous montrer des pièces pas mal comme terminées. Ce sera pas nécessairement comme ça qu'elles vont rester parce qu'on a des plans de réno puis de décoration et tout, mais terminées à proprement dit, vraiment vivables et toutes les boîtes sont défaites. C'est vraiment excitant. Genre, je peux pas croire que c'est mon décor puis à chaque matin je me réveille puis je suis comme, je peux pas croire que c'est chez nous. Là, ce qui est nice des vlogs dans les prochains mois, puis qui est moins nice pour moi, mais bon, c'est que ma session, c'est pas mal que des cours de soir que j'ai. Ce qui fait que j'ai genre toutes mes journées ici pour pouvoir étudier, travailler. C'est vraiment le fun, mais toutes mes cours sont genre de 7h à 10h le soir. Un peu moins nice. Mais bon, on va s'y faire, puis ça me permet chaque matin puis chaque jour de pouvoir travailler. Vous savez que je concilie mon travail avec ma maîtrise, fait que ça me permet genre d'avoir des journées de travail. Faut juste pas que je me brûle trop comme par exemple hier où j'ai fait une journée de travail vraiment comme intense. J'avais un cours le soir puis je me suis rendu compte qu'au final je vais avoir travaillé 12 heures dans ma journée. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, ça paraît. J'avais envie de vous parler. Tout ça pour vous dire que là, j'ai pris ça vraiment slow ce matin. Là, je vais commencer à faire des lectures, mais il faut absolument que je me défasse tes ongles-là. J'ai pas de nail tech à Montréal. Si vous en connaissez une qui fait des ongles au gel, vous pouvez me l'écrire en commentaire, mais là, ces ongles-là, je les ai depuis comme la dernière de décembre, fait que ça commence à être le temps que je les enlève. Fait que je vais faire ça, puis je vais faire des lectures en parallèle, vraiment relax. Allô guys, juste une petite pause publicité pour remercier le commanditaire de cette vidéo-ci, et j'ai nommé nul autre que Ana Luisa. Parfait placement publicitaire pour la Saint-Valentin, on s'entend. Vous connaissez bien sûr Ana Luisa, ça fait déjà quelques mois que je collabore avec eux, mais aujourd'hui je voulais vous parler de leur promotion pour la Saint-Valentin. En fait, vous pouvez vous procurer des ensembles cadeaux pour plus de 40% de rabais sur leur site internet. C'est des ensembles qui viennent emballés comme ça ici. C'est un cadeau que j'ai acheté pour Laurent pour la Saint-Valentin, et je porte bien sûr des bijoux de chez Ana Luisa. Vous me voyez constamment avec ce collier-là qui est une petite main, un petit pendentif. Mais là, ce soir, Laurent et moi, on s'en va au restaurant pour la Saint-Valentin, justement. Fait que j'ai décidé de dress up et de mettre plus de bijoux. Alors la première des choses, c'est que je me suis procuré ces hoops là qui sont comme un petit peu plus dramatiques, je dirais, que des day-to-day hoops. Je les trouve vraiment belles. C'est vraiment mon genre, quand même mince, subtil, mais ça donne un petit statement en soi. Pour mes bagues, ben, vous savez que je porte toujours les deux mêmes, donc celle-ci qui vient de chez Ana Luisa et celle-là avec une petite pierre ici. Mais là, j'ai rajouté celle-ci qui va devenir un go-to aussi. Dans le fond, elle est comme un peu curvée, bossée. Elle est magnifique. Puis c'est encore une fois super minimaliste. Fait que c'est sûr que ça va devenir mon day-to-day, que je vais avoir 3 bagues maintenant. Vous allez le voir dans les prochaines vidéos. Et finalement, j'ai rajouté cette petite chaîne-là que je trouve magnifique. Puis ici, c'est écrit Be You. Genre, je tripe dessus. Puis je trouve vraiment que l'ensemble complet fait quelque chose de gracieux. Ça a l'air de Madame Classe, mais qui sort quand même. Parce que, you know, on s'en va dans une date de Saint-Valentin. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Un énorme merci encore une fois à Ana Luisa de collaborer avec moi. Je vous mets dans la barre d'informations mon lien unique pour magasiner qui contient également un code promo. Encore une fois, un énorme merci à Ana Luisa de collaborer avec moi. Puis je vous laisse au programme de la vidéo.
Hi, je viens de finir de m'entraîner avec Laurent. On a fait un HIIT training, ça a vraiment fait du bien. J'avais complètement arrêté de bouger avec ma fin de session, puis dans le temps des fêtes, j'ai vraiment renoué avec Peloton, qui est l'application que j'utilise. Genre, on a fait du yoga pas mal à tous les jours, ça a vraiment fait du bien, on a fait des HIIT. Tout ça pour dire que c'est votre signe de bouger votre corps au minimum, aller marcher, faire un training YouTube. J'ai aussi fini mes ongles. C'est vraiment bizarre de me voir avec des ongles comme ça faisait 5-6 mois faciles que j'avais pas eu les mains comme nues. Mais bien contente que ça soit fait parce que ça commençait à être désagréable. Il était rendu trop long, ça me tapait ses nerfs. Là, avec tout ça, il est rendu presque 1 heure. Laurent s'est entraîné avec moi durant son heure de lunch, fait que je vais faire à dîner. On va se faire du Cook It. Comme vous savez, Cook It, c'est le lifesaver à moi puis Laurent. Mais là, ce qui est encore plus funny, c'est que Laurent, avec son expérience, je pense même pas que j'en ai parlé tant que ça dans les vlogs, mais Laurent, avant de travailler à sa job 9 à 5 qu'il fait actuellement, il était chef. Ouais, je vous annonce ça de même. Ce qui fait qu'il y a pas mal d'expérience en cuisine, d'où pourquoi aussi, souvent on cuisine ensemble, puis tout ça, puis je vous disais qu'on aimait cuisiner, ben c'est aussi parce que Laurent a fait ça de profession. Cela étant dit, c'est vraiment nice parce que Cook It, ils ont demandé d'être testeur pour des recettes, fait que dans le fond, ils donnent son opinion sur des recettes qui vont sortir bientôt, parce qu'ils renouvellent toujours leurs recettes Cook It. Fait qu'ils essayent les recettes, puis après ça, ils répondent à des questions du genre, ah, ça, je pense qu'il y aurait pu avoir plus de sel, moins de sel. Bon, vous comprenez à quel point genre ça change nos vies, autant parce qu'on est des consommateurs que là, Laurent aide activement aussi à créer des recettes, fait que c'est vraiment nice. Yum! Ça a de la delish. Bon dîner. Thank you, chef. Hello! Il est vraiment plus tard dans le vlog. Je m'excuse pour le son si vous entendez. C'est la fan parce qu'on est en train de faire une soupe à l'oignon. On excluant vraiment la personne qui vous parle actuellement. Actuellement, il est 4h30. Après vous avoir parlé, avoir dîné, il était rendu comme 2h30. Je me suis lavée et honnêtement, j'ai fait la plus grosse des siestes. J'étais vraiment fatiguée. Puis là, je m'apprête à commencer à travailler un petit peu avant mon cours. Mon cours, à cause de la tempête de neige, a été reporté. Il va être reporté, il est à distance. Honnêtement, entre vous et moi, ça fait vraiment mon affaire parce que je suis vraiment down de rester à la maison avec cette température-là, mais aussi avec des cours de soir. Ça, c'est une autre histoire. Fait que je m'apprête à faire quelque chose que je repousse, redoute, rebute, tous les synonymes. Et j'ai nommé ma comptabilité. Yes. J'haïs ça, ok? Faire ça. J'haïs ça. Je devrais le faire à chaque semaine. Prendre des bonnes habitudes puis que ça soit moins long que là, genre le repousser pendant 4-5 mois puis vouloir m'arracher les cheveux à chaque fois que je le fais. Mais j'apprends pas de mes erreurs. C'est pour ça que je me suis pris un petit Ouya aussi. Ils sont tellement sweet. Je vous avais parlé de Ouya durant ma session d'automne. Ils m'ont envoyé une caisse complète de Ouya pour mon déménagement. Fait que je les salue ici. Puis procurez-vous des Ouya. Vous allez m'en remercier. Et sur ce, commençons à faire de la paperasse. Ah, ça me tente pas.
Hello! Hey, ça va devenir un spot à vlog ici. C'est vraiment à côté de la fenêtre. Il fait super beau, vraiment une belle journée d'hiver lumineuse aujourd'hui. Fait que ça donne cette lumière-là quand je travaille. C'est vraiment nice. On est le surlendemain. Dans le fond, j'ai pas vlogué hier. C'était vraiment une journée grise. Ça me tentait pas, honnêtement. Puis j'avais 2 cours de 4 à 10 heures le soir, fait que 2 back-à-back. Puis c'était mes premiers cours en présentiel aussi, fait que j'ai préféré comme m'acclimater à tout ça, puis pass through the day, puis aujourd'hui avoir une meilleure vibe pour vlogger, puis vous amener avec moi pour de vrai à l'école. Parce que ce soir, j'ai seulement un cours de 7 à 10 le soir, encore une fois. It sucks, I know, on est jeudi soir, là, en tout cas. Mais aujourd'hui, c'est une journée de travail avant tout ça. C'est cool parce que cet après-midi, mon amie Jenny, que vous connaissez probablement, là, qui est ma meilleure amie en fait, va venir télétravailler ici parce qu'elle est tannée d'être seule dans son appartement. I get that, puis qu'il n'y a rien d'ouvert pour aller dans des cafés puis tout. Fait qu'on va se faire un petit working session, ça va être bien motivant. Sur ce, let's work. Là, ce que vous venez de me voir faire, comment ça s'appelle, Laurent, un Kanban? Yeah. Je viens de faire un Kanban board. Je l'ai fait à l'inverse. OK, en gros, un Kanban, qu'est-ce que c'est? Tu veux-tu l'expliquer ou non? En texte, c'est une façon de travailler en agile que ça s'appelle. Puis c'est de la manière qu'on répartit nos tâches dans du développement web, etc. Donc, très intéressant, mais ça peut s'appliquer à la vie de tous les jours, si ça vous intéresse. OK, fait qu'en gros, vous m'avez vu répartir des tâches. Là, la raison pourquoi, comme je l'ai mis sur le board extérieur, puis pas comme ce côté-là, c'est parce que ici, il y a déjà un autre projet qu'éventuellement, je vais vous parler, qui est un projet, moi et Laurent ensemble, mais je peux pas vous en parler tout de suite parce que it's not done yet, puis c'est vraiment embryonnaire, mais j'ai vraiment hâte de vous en parler. Peut-être qu'il y en a qui s'en doutent. Anyway, vous pouvez spéculer dans les commentaires si vous voulez. Mais là, je m'apprête à faire le même exercice parce qu'on a fait ça la semaine dernière, Laurent et moi, pour commencer à entamer le dit projet. Puis je trouvais ça vraiment nice, puis je trouve que c'est un bel exercice à faire pour mes réseaux sociaux parce que vous avez probablement remarqué que dans la dernière année, j'ai pas mal évolué, tu sais, autant ma personne que le contenu que je mets de l'avant, puis c'est correct, là, je veux dire, on grandit tous, puis on est rendu ailleurs dans la vie. Mais j'ai de la difficulté à me retrouver dans mon contenu, puis à faire du contenu plus original, j'ai l'impression. Puis une bonne partie de la raison, c'est parce que j'ai jamais pris le temps de me poser les bonnes questions puis de me dire qu'est-ce que je voulais mettre de l'avant puis de mettre mon énergie à la bonne place. Tu sais, souvent, t'es dans le train-train quotidien, mais tu prends pas le temps d'analyser puis aussi de créer. Ce qui est cool, c'est qu'en 2022, Kev et moi, on va continuer à travailler ensemble puis on veut vraiment comme séparer nos tâches puis je veux que Kevin prenne une place plus grande dans ma business, ce qui va faire que je vais avoir plus de temps pour créer puis pour faire des exercices de la sorte. Fait qu'aujourd'hui, on le fait ensemble. C'est vraiment excitant. J'ai pas mal terminé toutes les tâches qu'il fallait que je fasse, en fait, que je les ai listées. Là, vous m'avez vu commencer à placer des tâches, fait que j'ai comme le plan de match des tâches que je veux faire actuellement et des prochaines tâches, dans le fond, qui vont suivre. J'ai pris des post-it d'une autre couleur pour scinder qui va faire quelle tâche. Mettons, dans le projet que Laurent puis moi, on fait ensemble, on s'est juste dit verbalement c'est quoi ces tâches-là, mais là, pour moi, vu que Kev et moi, on travaille ensemble à distance, je trouve que c'est plus simple de comme écrire à côté. Genre, moi, visuellement, je peux voir qu'est-ce que j'ai à faire, puis lui également. Fait que je vais prendre ça. On va écrire Kev M à côté de chacune des tâches. Pas plus compliqué que ça. C'est tellement excitant. Je viens de finir cette tâche-là, puis comme j'ai le master du Kanban ici, là, qui est venu m'aider parce que je voulais m'assurer de pas mettre trop de tâches parce que c'est vraiment mon genre de mettre comme 10 tâches dans le do-in et au final, ça m'aide pas parce que c'est plus stressant que d'autres choses. Fait que là, dans le do-in, j'ai une tâche puis Kevin en a une que j'ai mis moi en parallèle, mais ça va être plus lui. Cela étant dit,
c'est vraiment excitant parce que ça vient comme de m'enlever une énorme tâche de ma tête. Là, il est rendu 12h45. Je me disais que j'allais vous montrer ça ressemble à quoi l'appartement parce que je vlog depuis le début de la journée. Puis je vous ai pas remontré comme un update de on en est rendu où dans les décorations / défaire des boîtes. Fait que je vous montre ça. OK, ben commençons par cette pièce-ci. On a ajouté ma chaise qui était plus haut dans le dernier vlog. Mais on l'a mis ici en attendant. C'est cool parce que quand je travaille, il y a aussi un spot que genre je peux m'asseoir là. Fait que c'est comme si j'avais un petit divan dans mon espace de travail. Puis on a mis des plantes là. Puis moi, mon espace de bureau est resté pas mal la même. C'est vraiment excitant de travailler dans un espace aussi magnifique. Genre, ça n'a pas rapport. Ensuite, quand on vient ici, là encore une fois, c'est un déménagement. J'ai pas besoin de vous rappeler qu'il y a des trucs encore à ranger. Mais on a tout viré l'espace salon à l'envers. Puis c'est ça qui a vraiment le plus changé. C'est ce meuble-là qu'on a trouvé sur Marketplace à 260 $. Ça n'a pas de bon sens comment il est magnifique. Puis on a changé le divan de côté pour que ça fitte là. Parce que la télé, ça allait boucher le trou, tu sais, avec la hauteur. Mais on trouve ça tellement plus beau comme ça. Genre, c'est magnifique le meuble sur le mur là. Avec les commodes, genre, on capote sur cet espace-là. Puis ça fait plus grand aussi, on dirait. Puis plus aéré. Ça l'a pas changé. Vous l'aviez vu. On avait acheté ce meuble-là déjà du vendeur quand on a déménagé. Fait que voilà, ça c'est l'espace salon. Et la dernière espace qui a comme un peu évolué, c'est la chambre. Mais encore une fois, ça c'est la pièce qui reste le plus à travailler. Ce week-end, on va faire ça, Laura puis moi. On a beaucoup trop de vêtements, fait que c'est un enjeu de faire beaucoup de boîtes comme ça, mais ça a quand même évolué, fait que je monte ça. Fait que quand tu ouvres les portes ici, regardez-moi ça, c'est déjà plus clean déjà, non? Fait que là, on a toutes ces boîtes-là à ranger. Et ces boîtes-là aussi, on va faire ça très très bientôt. Cette boîte-là aussi. Mais ce meuble-là, vous l'aviez vu, c'est un meuble magnifique qu'on a trouvé aussi sur Marketplace. La gang, c'est la vie Marketplace pour les meubles mid-century. Puis on a installé à date des petites décorations, mais on a aussi mis comme toutes nos prints pis codes sont là en attendant. Fait que genre, c'est pour ça que c'est un peu messy dans ce coin-là. Notre lit! Oh my god, c'est tellement excitant. On a reçu notre couette. On n'a pas la housse de couette encore. On l'a commandé au Urban Outfitters puis elle est out of stock. Fait qu'elle est pas encore arrivée. Fait que là, on dort juste avec la couette. Ça vous donne une petite idée de c'est quoi le look qu'on veut avoir. Fait qu'on est dans les teintes de comme orange brûlé, du petit lin comme ça, crème avec un autre petit crème un peu plus foncé, puis du vert olive. On veut que ça soit comme beau, haut, mid-century, cozy. Voilà. Fait que vous voyez un petit peu ça va ressembler à quoi. Sinon, ben honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui a changé ici. Là. On a comme commencé à ranger des vêtements, on a remis le miroir là. Puis moi, j'ai commencé à faire un tri de mes vêtements dans le garde-robe juste ici. That's pretty much it, la gang. La salle de bain n'a pas vraiment changé. Je vous la montrerai pas, là, de toute façon, comme vous l'avez vu quand j'ai fait le clean-up complet de la salle de bain. Mais ce qui est le plus excitant, c'est la chambre qu'on a vraiment hâte qui avance, qui va être très bientôt. Mais l'espace de vie, on est juste content que ça soit fait parce que c'est ici qu'on passe la majorité de notre temps, que moi je travaille, puis qu'on dîne et tout, puis on soupe ensemble. Fait que ça fait vraiment du bien que ça soit tout fait, que ça soit clean. On est vraiment, vraiment contents. Vlogueuse de l'histoire, bonjour, hi. Les derniers shots que vous avez vus, c'est moi qui finissais de travailler. Après ça, j'ai comme réalisé vraiment last minute que j'allais être en retard à mon cours. Fait que j'ai couru à mon cours, j'ai pas vlogué. Il est présentement 11h, je viens d'arriver de l'université.
thé et je m'apprête à chiller bien relax dans mon lit, écouter un Gilmore Girls et zone out parce que demain matin, j'ai un cours à 8h30. Je pourrais pratiquement dormir à l'université, ce serait similaire. Demain, je vous promets que demain, je vais filmer à l'école. Puis moi qui s'en va à l'école parce que le but de ce vlog-là, c'était un back to school, ce qui est vraiment échoué. Parenthèse, mon cours de ce soir était vraiment nice, c'était vraiment le fun, mon prof est vraiment intéressant. Il est full pratique aussi, il y a vraiment beaucoup d'expérience dans le domaine, fait que c'est vraiment nice de l'entendre parler puis d'entendre sa perspective. Fait que vraiment une fun soirée que j'ai passée. It's time to relax, fait que je m'en vais chiller, écouter Gilmore Girls et nous, on va se reparler demain. Bye! Good morning! Tu veux-tu être dans le vlog ou non? Ouais. Allô? Présentement, il est 8h15. Les possibilités qu'on soit en retard à notre cours, 100%. Moi qui pensais être à l'heure. Ouais, Non. mais c'est pas grave. Écoutez, on s'en va à notre dernière classe de la semaine et qui est la première classe que je vous apporte puis que c'est un school vlog, je m'en excuse. Mais ce matin, regardez comment je suis de bonne humeur. J'ai même eu le temps de me mettre du cache-cherne, which is a really good start for a day. On s'en va dans un cours d'atelier en commerce électronique. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je suis très neutre sur la situation, considérant que j'ai fait un cours similaire au bac. Mais bon, I've got coffee, c'est l'important. Et direction Campus de Longueuil. Quand on est là, je vous en reparle. Bye, bientôt! Yeah. Hey, finalement, mesdames et messieurs, on va probablement être à l'heure. Pouvez-vous croire? On est parti de Montréal à 8h15. On va être à l'heure. Bon, on marche vite, là, mais on va être à l'heure. Allô gang! Il est présentement 2h. J'ai fini de dîner comme vous avez vu après mon cours. Et là, je viens de terminer un appel avec Kevin. C'est notre premier appel de l'année. Au début du vlog, vous m'avez vu faire, dans le milieu environ, vous m'avez vu faire un board avec des plans et tout ça pour Kev et moi. Puis là, on avait notre appel pour que je lui présente tout ça puis qu'on parle de nos premières tâches mutuellement pour l'année. Fait que c'est vraiment excitant. Je suis vraiment contente de tout ça. Encore moi, la M du futur, qui vient vous dire un énorme merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à laisser un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je tenais bien sûr à remercier encore une fois Anna-Louisa de collaborer avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez avoir des ensembles cadeaux pour 40% de rabais en magasinant avec mon code promo juste dans la barre d'information. Bye!